Nous allons examiner les étapes que vous devez suivre pour démarrer avec Google Tag Manager pour la première fois. Nous couvrirons les étapes pour créer un conteneur GTM et l'activer sur votre site web. Google Tag Manager ne nécessite aucune compétence particulière. Son usage est très simple et il permet de connecter de nombreuses applications tierces. Voyons ça. Dans cette leçon, nous allons apprendre à ajouter une balise GA4 sur un site web avec Google Tag Manager. D'abord, il faut récupérer l'ID du flux GA4 que nous souhaitons ajouter. Pour cela, rendez-vous dans votre interface Administration du compte GA4 concerné, cliquez sur Flux de données, puis sur le flux concerné. En haut à droite, copiez l'ID de mesure comme ceci. Ensuite, vous devez ouvrir Google Tag Manager. Si vous n'avez pas de compte, vous devrez en créer un avec votre adresse Gmail utilisée pour accéder à l'univers Google. Puis, il faudra créer un conteneur attaché au site que vous souhaitez analyser. Vous indiquez le nom du conteneur, de préférence le nom de domaine du site, puis vous choisissez la plateforme cible, ici Web. Enfin, vous cliquez sur Créer. Le code du tag s'affiche alors. Notez que si vous utilisez un plugin de type WordPress comme le Google Sitekit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ce code. Dans le cas contraire, consultez la documentation de la plateforme que vous utilisez ou transmettez ce code à votre développeur. Vous arrivez ensuite sur la page d'accueil de votre nouveau conteneur qui ne contient aucune balise. On clique donc sur Nouvelle pour en créer une. Vous arrivez sur cette page de création de balises que vous devez d'abord nommer. Ici, je mets GA4, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous voyez deux zones. La première est dédiée à la configuration de la balise et la seconde au déclenchement de la balise. Dans la zone configuration de la balise, vous cliquez et vous choisissez Google Analytics configuration GA4. Une fois que c'est fait, collez l'ID que vous avez copié précédemment dans Analytics. Vous devez choisir l'endroit où la balise doit se déclencher. Ici, ce sera sur toutes les pages. Vous cliquez dans la zone déclenchement et vous choisissez toutes les pages. Puis vous enregistrez. La balise a bien été créée. Enfin, vous devez publier le code sur le site pour qu'il devienne actif. Mettez un nom de version qui soit suffisamment significatif pour vous et une description explicite. Pensez que vous pourriez être amené à changer plusieurs fois par jour cette balise au cours de différents tests. Il faut donc bien gérer la version. Enfin, vous appuyez sur Publier pour activer cette balise sur votre site. Voilà, c'est tout. Votre code GA4 est activé sur votre site web, à condition bien sûr que le code de suivi ait été bien ajouté à toutes ces pages, soit avec un plugin, soit par votre développeur. Voilà, maintenant vous savez comment installer GA4 sur votre site web avec le Google Tag Manager. À vous de jouer.